Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Ils sont champions. On ne peut plus rien faire, c'est fini. C'est déjà officiel. Manchester City est champion bien avant même de jouer Chelsea cet après-midi. Et à partir du moment où ils ont compris qu'ils étaient champions, automatiquement Guardiola a changé les plans. Automatiquement Guardiola a tout chamboulé, n'est-ce pas, pour réserver son 11 de départ à la finale de l'UEFA Champions League. Parce que sérieusement, il n'y avait plus d'enjeu. Chelsea n'a plus rien à prouver, Chelsea n'a plus rien à jouer. Man City est déjà déclaré champion. Il n'y avait pas d'enjeu dans ce match. Si c'est né, l'honneur, n'est-ce pas, en jeu, parce que tu viens à peine d'être sacré champion, tu ne pouvais pas te faire taper. Chose que Guardiola a compris, là, il fait quand même de remanier son équipe en nous alignant un bon 11. Même si ce 11-là peut au moins finir dans le top 4 de la première ligue avec une autre équipe, sérieusement, parce que Manchester City a deux bancs et ces deux bancs là peuvent te gagner des titres, et ça c'est la patte Guardiola. Sérieusement, moi j'ai aimé la rencontre, la combativité. Chelsea s'est battu, Chelsea a essayé de s'en sortir tant bien que mal, mais comment tu veux gagner un match de football si tu alignes automatiquement 8 joueurs à caractère défensif? Tu veux quoi? C'est quoi le projet? Limiter la casse, limiter le dégât, ou encore parquer le bus et tu attends que Manchester City vienne pour essayer de contrecarrer toutes ces actions? Moi, j'ai pas compris la compo de Lampard. Peut-être qu'il a eu peur. Peut-être qu'il dans sa tête se disait, c'est vrai, je viens avec un sérieux handicap, celui d'un manque de caractère, d'un manque, n'est-ce pas, de charisme. Alors, au lieu que je me prenne une fessée, au lieu que je me prenne une raclée, mieux vaut limiter la casse en parquant juste le bus devant le but et essayer tant bien que mal de s'en sortir. C'est l'impression que me donne Lampard, sérieusement, avec son équipe de Chelsea. C'est l'impression que me donne Lampard avec la façon dont il est en train de manœuvrer, n'est-ce pas, cette équipe de Chelsea. Je ne reconnais plus cette équipe. Sérieusement, même s'il faut, on dit que quand il y a une nouvelle ère qui souffle, il faut toujours un temps d'adaptation afin que tout repart de l'avant. Je n'en disconviens pas, je le concède. Mais est-ce qu'on peut vraiment arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut vraiment, n'est-ce pas, arriver à ce standing-là? On est incapable de battre, ne fût-ce que une équipe du calibre de Brighton. C'est pas pour manquer du respect à Brighton. C'est pas pour manquer du respect à Brentford. Mais sérieusement, quand je vois le standing qu'a Chelsea, le standing qu'a Brentford, sérieusement, il y a un fossé entre les deux. Sur le plan budgétaire, sur le plan sportif. Mais de là, quand tu regardes Brentford qui te joue un football chatoyant, et tu regardes ton équipe de Chelsea qui te joue un football pitoyable, sérieux, il y a de quoi se poser des questions. Il y a des joueurs de bonne qualité. Il y a des joueurs qui ont, n'est-ce pas, un sens du travail. Il y a des joueurs qui viennent des grands championnats. Il y a des joueurs qui viennent des grandes sélections. Il y a des joueurs qui ont une valeur marchande extraordinaire. Il y a des joueurs qui viennent avec de la qualité. Mais qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Chelsea parvienne, n'est-ce pas, à atteindre ce niveau aussi piteux qu'il soit? Piteux qu'il soit, ça fait mal. Moi j'ai mal. Au lieu que je m'énerve, j'ai mal. Parce que je ne reconnais plus. C'est vrai, on a connu cette époque en 2018, en 2015-2016, on a connu cette époque avec José Mourinho. Mais sérieux, là quand même il y avait une base. C'est vrai, ce sont les résultats qui ne venaient pas. Mais ici, il n'y a même plus d'âme. Sérieusement, il n'y a même plus d'âme dans cette équipe. Il n'y a aucun caractère, aucun charisme, aucune âme. Je me demande qu'est-ce que fera Mauricio Pochettino au moment où il prendra les rênes de cette équipe de Chelsea. Parce qu'il va trouver un travail de titan. Raison pour laquelle il a opté pour prendre les rênes de cette équipe de Chelsea au début de la saison, en fin de saison. Parce que sérieusement, il y a du travail. Il faut faire un nettoyage de printemps. Sérieusement, cette équipe de Chelsea ne ressemble plus à rien du tout. Même Bournemouth est mieux organisé que cette équipe-là. C'est dire le niveau qu'affiche dorénavant cette équipe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a cloché à quel moment? Je veux d'abord savoir. Ça a cloché à quel moment?
Au moment où on a viré Klopp, Tuchel, au moment où on a viré Potter, c'est déjà ce dernier, c'est le pire de tous. C'est lui qui est venu avec sa philosophie de malade pour planter, n'est-ce pas, toute l'ADN de Chelsea. On ne reconnaît plus cette équipe de Chelsea. Sérieux, tu nous amènes un Lampard qui est vraiment poisseux, parce que c'est un poissard, sérieusement, parce qu'il est venu avec toute la poisse de sa carrière. Je me demande qui a donné la licence d'entraîneur à Frankie Lampard. Sérieux, qu'il se choisisse un autre métier, directeur sportif, conseiller en management, gestionnaire d'équipement, etc. Mais sérieux, passe à autre chose concernant la carrière d'entraîneur, parce que ça ressemble plus à rien. C'est pitoyable. Tu auras beau faire des efforts, mais sérieux, ça ne te réussit pas. C'est bon, il faut que tu arrêtes. Parce que sérieusement, c'est inadmissible de voir que si tu t'alignes une équipe bis avec des gamins là devant, mais tu parviens quand même à perdre la rencontre. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais je loue la qualité de Manchester City. Ça prouve la profondeur du banc. Ça prouve le collectif. Ça prouve que cette équipe-là a du cran. Et c'est un cran au-dessus. Et on n'est pas prêt. Parce que ce qui est vrai, même City sera sacré champion la saison à venir, ils n'ont pas de concurrents. Ils n'ont pas de challenger. Qui viendra les challenger? Qui a du cran? Toutes les équipes qui essaient de challenger Manchester City se cassent les dents. Liverpool a tapé poteau. Tottenham a tapé poteau. Arsenal qui a mené les pelotons, il s'est cassé les dents en fin de partie, en fin de saison. Se dire qui va aller déboulonner cette équipe de Manchester City? Qui va aller rivaliser avec cette équipe de Manchester City? Parce que sérieusement, c'est remarquable ce que fait Pep Guardiola. Tu te retrouves avec un milieu, tu te retrouves avec une équipe qui te réalise 5 titres en 7 ans. C'est vraiment une performance remarquable. Et surtout, il faut souligner que Guardiola est le premier entraîneur à faire un triplé. À faire 3 triplés. Parce qu'il a remporté la Liga à 3 reprises. Il a remporté la Bundesliga à 3 reprises. Il vient de le faire avec la Barclays English Premier League avec Manchester City. Se dire que cet entraîneur-là a écrit l'histoire avec cette équipe de Manchester City, ça devient une référence, ça devient une légende. Et il est devenu incontestable, Pep Guardiola. Parce que sérieusement, il a compris que avec la première ligue, il fallait adopter une autre stratégie. Il a investi pour. Il s'est mis au diapason de cette compétition. Franchement, on aura beau dire que la première ligue, elle est intense, fatigante. On aura donné, n'est-ce pas, toutes les qualifications, tous les qualificatifs du monde. Mais Guardiola a une recette magique. Guardiola a une recette magique. Et cette recette-là marche à coup sûr, surtout en première ligue. Depuis qu'il est là, Guardiola n'a jamais fini 5e. C'est dire le niveau. Depuis que Guardiola est là en 2017, il n'a jamais fini 5e. Vous voyez déjà le niveau. C'est la raison pour laquelle il a bâti cette équipe pour dominer l'Angleterre. On va revenir à l'époque de Manchester United avec Sir Alex Ferguson. Il avait dominé la première ligue. C'est ce que Guardiola a fait. Guardiola s'est inspiré de Sir Alex Ferguson pour dominer cette première ligue. Et on n'est pas prêt de vivre ce carnage. On n'est pas prêt de vivre, n'est-ce pas, cette domination de Manchester City. Chelsea était à 6, mais aujourd'hui Manchester City a rattrapé pour dépasser Chelsea. Manchester City est à 7 et ils sont à 2 doigts de faire 10, de remporter 10 premières ligues et entrer dans l'histoire. Sérieux, moi je sens que Guardiola aura quand même réussi à donner de l'histoire à cette équipe de Manchester City. Parce qu'avant Guardiola, il n'y avait pas d'histoire. Mais pendant et après Guardiola, il y aura de l'histoire. Pourquoi? Parce que cette équipe de Manchester City, dorénavant, a une référence. Tu te fais 2 finales de l'UEFA Champions League en 3 ans. C'est remarquable. 3 demi-finales d'affilée. C'est remarquable. Ça prouve qu'il y a un travail qui est en train de s'abattre. Il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a un travail qui est en train de se montrer.
Et je loue la qualité, n'est-ce pas, du coaching, la qualité de management de Pep Guardiola, la qualité du collectif de Manchester City. Ils ont été bons de partout. Ils ont été bons de partout. Ils ont suivi la cadence. Ils n'ont jamais lâché. Ils ont suivi la cadence qu'avait imposé Arsenal pour, n'est-ce pas, se mettre au diapason de la première ligue et de conquérir la première ligue. C'était pas gagné en début du mois de janvier. C'était pas gagné. Tout le monde disait que oh c'est bon, ça y est, c'est officiel, c'est l'année d'Arsenal. Mais Man City travaillait au calme. Man City était en train de performer au calme jusqu'à taper fort sur Arsenal afin de leur montrer que le plus grand était Manchester City. Et ça, c'est un mental de gagnant. Et ça, c'est un mental des leaders. Et ça, c'est un mental des bagarreurs. Et moi, j'aime cette équipe de Manchester City. C'est vrai, je ne suis pas aussi fan, mais je dois reconnaître leur supériorité. Ils sont supérieurs en tout et pour tout. Du coaching jusqu'à l'intendance, ils sont supérieurs par rapport à nous. Il n'y a pas photo. C'est un fossé actuellement. Il y avait quand même ce même level, mais là, il y a un fossé entre Chelsea et Manchester City. Sérieusement, et ça s'est vu, ça s'est vu sur le terrain. Il y avait un fossé. L'autre se cherchait, mais pendant que l'autre s'est déjà trouvé. C'est tout comme conclusion que je peux donner à cette rencontre de Chelsea, qui opposait Manchester City à Chelsea. Ils sont champions, reconnaissons-le, et ils le seront encore l'an prochain. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Remplissons l'arena. Remplissons l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.